Salut, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où en fait je vais me maquiller qu'avec du maquillage bio et pas que, parce que en fait si vous voulez j'ai commandé sur le site de beauté privée la marque Avril, mais ils n'avaient pas tout en fait, pas tout et pas tout ce qui m'intéressait, donc j'ai commandé aussi du Yves Rocher et c'est d'origine naturelle, parce qu'en fait sur Instagram vous avez fait un sondage et je vous demandais si vous préférez que je vous fasse du bio ou du pas cher, et vous avez été à 50-50, donc du coup en fait j'ai relié les deux, donc beauté privée pour le pas cher et Yves Rocher j'ai réussi à choper tout en promo. Et du coup Avril c'est pas cher non plus hein. De toute façon à chaque fois que je vais appliquer quelque chose je vous mettrai le prix ici ou ici, enfin bref je vous mettrai le prix. La base Yves Rocher, donc c'est une primer base peau parfaite, prépare et illumine le teint, donc 0% de silicone, d'alcool et de parabènes. Et après ils nous disent pas plus, non comédogène, donc ça c'est plutôt même très bien. Appliquer ma base, donc ça se présente le petit bouchon comme ça, donc c'est plutôt hygiénique déjà, ça c'est un bon point. Hop, donc je vais appliquer comme je le ferai d'habitude. Voilà, donc c'est un fond de teint de chez Avril, comme je vous ai montré en début de vidéo. Donc le fond de teint à l'huile de jojoba bio, donc certifié bio forcément. Donc j'ai pris en teinte beige, donc vous voyez, il est tout neuf. Je ne l'ai pas encore testé. Je vous mettrai dans la barre d'infos. Comment dire, si je le reporte, je vous le mettrai dans la barre d'infos pour vous en dire plus sur ce fond de teint. Donc la teinte, putain j'en ai foutu partout. La teinte, c'est pas trop ça hein. En fait j'ai l'impression que mon éponge elle absorbe beaucoup de produits. Elle commence à sécher, c'est génial, plaisir. J'ai l'impression que mon éponge absorbe vraiment beaucoup de produits là. Donc de toute façon il promet pas une couvrance de fou ou quoi que ce soit hein. Ah, j'aime pas du tout l'application, j'aime pas du tout. Il est fluide, il est un peu trop fluide, on dirait de l'eau. Pas du tout, ça me fait des traces. J'aime pas du tout. Oh purée, j'aime pas. Ah, je sens que je vais pas l'aimer. Écoutez, on va changer parce qu'en plus, vous voyez, quand j'essaie de repasser pour enlever les traces, je fais des trous. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais venir prendre un pinceau sans poil de chien. Je vais venir prendre mon petit pinceau comme ça. Je vais appliquer le fond de teint sur le pinceau et je vais essayer d'y aller au pinceau pour voir si c'est mieux. Parce que là, c'est juste catastrophique. Ça... C'est une odeur. Je pense pas que c'est mon pinceau qui a cette odeur là. Oh là là, j'aime pas. J'aime pas, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Déjà, la teinte, c'est pas ma teinte, clairement, c'est pas ma teinte. Du tout. Oh, mais c'est pas beau. Mais c'est clairement pas joli. Vous voyez pas à la caméra, mais c'est vraiment pas. Je me suis dit à l'huile, il va peut-être pas bien tenir. C'est tout. Il va pas bien tenir sur ma peau parce qu'il y a de l'huile. Et vu que j'ai la peau mixte, généralement, tout ce qui est gras, ça ne tient pas. Mais j'arrive pas à rattraper le truc en plus, je fais que rajouter du produit. J'ai dit la quantité aussi, 30 ml. Comme dans tous les fonds de teint, pratiquement. Oh là là. Et puis là ça me fait une grosse tache, vous voyez. Ça fait une grosse tache, c'est horrible. C'est un anti-cerne de chez Yves Rocher. Donc ils disent que c'est zéro défaut, correcteur, peau parfaite. Ouais, ils disent pas plus hein. Voilà, correcteur pour parfaite. Je l'ai pris en teinte beige clair. Il n'y a pas énormément de teinte je trouve sur Yves Rocher. Donc c'est un stick crème, hein, un peu solide.
C'est un stick crème. Il y a combien de grammage là-dedans? Ils le disent pas. Si. 1,4 g. Et je vais essayer de dégrader ça à mon teint juste complètement horrible. Bah, il dégrade bien. Déjà, c'est ce que je peux dire. Il se dégrade bien. La teinte est... Ben, vu que le fond de teint est trop foncé et que ça c'est plus clair, ben forcément ça va pas du tout ensemble, c'est très moche. Je sens que ça va être une horreur. En fait, je suis contente finalement de pas le tester quand je sors parce que justement c'est pour ça que je dis que c'est pas vraiment... Aujourd'hui je sais pas, j'ai pas vraiment les conditions réunies parce que je sors pas en plus parce que mon fils est malade, donc c'est pas vraiment les conditions réunies si vous voulez. Je vais essayer d'en rajouter un peu par-ci par-là. Cet anti-cerne stick, d'habitude je suis pas fan de ces genres de formats. Ben il est plutôt bien. Ah ben j'ai une moupette, c'est vrai. Dans le... Je l'avais ouvert. J'ai une moupette. Donc c'est une poudre de chez Yves Rocher, mais je vous l'ai dit. La teinte c'est Pure Light, poudre libre lumière aérienne. Il y a 15 grammes. Voilà. Donc elle est teintée, comme on peut le voir. Alors déjà que mon... Je vais essayer de faire tomber de la poudre dans le truc parce que vu que moi je fais à la houppette, très compliqué. Je vous montre la teinte. Là, je la trouve foncée. Mais vraiment très foncée. Alors ça me gonfle quoi. J'ai pas envie que ça soit... C'est des premières impressions comme ça quoi. Je me suis dit ouais tu vas trouver des pépites et tout. Bon la poudre ça veut pas dire qu'elle est mauvaise, ça veut dire juste que la teinte voilà. Et pourtant j'ai pris la plus claire je crois hein, en plus hein. Je crois que j'ai pris en plus la plus claire. Je suis en train de faire des trous dans mon teint. Vous voyez. J'ai utilisé mon bronzer de d'habitude. C'est le Yves Rocher, parce que j'allais pas en acheter un alors que j'en ai un. Hein. Donc c'est le duo poudre soleil, voilà. Et la teinte, ils ont pas mis de teinte je crois pour ça, je comprends pas. Ça j'ai pas compris pourquoi ils ont pas mis de teinte, normalement ils mettent des teintes. Parce qu'il y a... Ah si, Al moyen, pardon. C'est moi qui ai pas vu. Ça fait je sais pas combien de temps que j'ai le bronzer mais que j'ai à peine de le voir. Donc je prends avec mon petit pinceau biseauté, puis faire du... Je vais réchauffer mon teint, même si vu à quoi ressemble mon teint. C'est fait, le bronzer. Donc ça, j'ai comme d'habitude, hein, il est très bien, il se fond très bien, il est joli. C'est ma teinte. Tout va bien. On va passer au blush. Donc c'est un blush de chez Avril. Donc pareil, hein, certifié bio. Hein. Et du coup, c'est la teinte rose éclat. Alors, éclat, je pensais qu'il allait avoir des irisés. Et ça m'aura arrangé parce que j'ai oublié d'acheter un highlighter. Je pensais qu'il allait avoir des irisés, mais non, en fait, il est mat. Ça m'arrange pas trop. Bon, c'est pas grave, je vais prendre avec mon pinceau comme ça. Et je vais l'appliquer sur mes joues. J'ai plus d'espoir quand même sur le blush. Hein. On voit bien le blush là. On voit bien, d'accord. Oh là là là. Je pense qu'en plus là, ce qui va pas en fait, c'est mon teint. C'est pas... C'est même pas le blush en fait. C'est juste mon teint. Mais là, le blush, je le voyais plus clair sur le site de beauté privée. Et là, quand je l'ai reçu, j'ai dit « Oh, il est foncé. Ça va pas être pour moi. » Et j'ai pas l'impression qu'il est pour moi. Il est trop foncé. Il est trop foncé. Moi en plus, vous savez que j'aime bien les blushs assez discrets et tout. Là, je suis complètement... je suis rose. Bah, après, la couleur est jolie. La couleur est jolie. Là, je prends un autre pinceau pour estomper le blush. La couleur est jolie. C'est dommage qu'il soit trop foncé pour moi en fait. On va passer à la base, donc ma base d'habitude, de chez Yves Rocher, donc base fixatrice à l'huile de camélia, pardon, lissante, donc 7 ml. Hein. Donc là je vais l'appliquer comme ça. Et j'ai oublié aussi d'acheter un produit pour les sourcils. Je peux acheter de crayon.
j'ai oublié, pris la palette de chez Yves Rocher. C'est la collection d'été, la nouvelle collection d'été. Donc à l'intérieur nous avons un miroir, puis les fards à paupières. Je l'avais déjà testé une fois parce qu'en fait j'ai entendu dire de cette palette que elle était bien sans être bien en fait, parce que les fards ne se transféraient pas comme il le faudrait. J'ai essayé de mettre la teinte la plus claire de mon bronzer en dessous de mon sourcil, parce que je n'ai pas de fards beige, ils sont irisés en fait. Le seul qui est clair et qui pourra aller en dessous du sourcil, il est irisé donc à l'intérieur nous avons alors tout le monde disait 3 mats, moi j'en vois que 2 honnêtement, voilà, j'en vois que 2 et le reste c'est tout irisé. Donc on va commencer. Donc j'avais été, voilà, comme j'ai dit, j'avais testé une fois et j'étais d'accord sans être d'accord sur les avis en fait. Vous allez voir de toute façon, hein, je vais me maquiller là, donc on va voir ensemble. Donc je vais prendre un petit pinceau biseauté comme ceci et c'est parti. Donc je vais prendre cette teinte-ci, hop, que je vais venir appliquer dans mon pli de paupière. Voilà, donc ça sera ma couleur de transition. Du coup, je vais prendre un autre pinceau, donc un pinceau plus précis, comme par exemple celui-ci. Je vais prendre le fard qui est tout là-bas, voilà. Et je vais l'appliquer plus précisément. Mettre du fard juste ici, appliquer cette teinte ici, là, juste ici, voilà, on va sur toute ma paupière restante en fait. Je vais l'appliquer là. Si je me regardais, ce serait peut-être plus pratique, plus pratique en effet. Hop, voilà, je vais l'appliquer juste ici. Ouais, c'est pas mal, ça me plaît. Et ce que je vais faire, c'est qu'ensuite, je vais prendre cette teinte-ci pour la mettre en fait un peu ici, là, en continuité. Je vais repasser, tant pis, sur le mat que j'ai mis, mais je m'en fous. J'ai envie de faire ça. Ouais, c'est bien. Plutôt pas mal. Après je trouve aussi que les teintes, je suis d'accord avec d'autres youtubeuses, les teintes sont quand même très similaires. Voilà. Je reprends mon pinceau tout à l'heure, de toute façon il n'y a pratiquement plus de matière dessus, pour dégrader un peu ensemble. Ouais, les teintes sont vraiment quand même très similaires. Vous voyez là on voit pas trop la différence, en fait c'est juste parce qu'il y a le marron
mat qu'on voit un peu la différence, mais je pense qu'il n'y aurait pas le marron mat, on verra pas. Oh purée, je viens de voir des énormes chutes ici. C'est la teinte la plus claire en fait, tout simplement. Au niveau de mon coin interne. Je vais essayer de venir la mettre comme un highlighter. Bon, si ça marche. Hein. Hop. Là, ça marche. Ça marche, ouais, ça marche même plutôt bien. Voilà, comme d'habitude, je vais la fondre un peu avec mon blush. Un mascara de chez Yves Rocher, le 360 volume. Donc, il te promet des cils épais, un regard ouvert à 160 degrés. Il fait 10 ml. La brosse se présente comme ceci. Je sais pas si je vais aimer. Mais il faut tester pour savoir. Déjà, au premier coup de pinceau, je vois que il allonge les cils. Hein. La différence, cet œil là et cet œil là, c'est énorme. C'est énorme la différence, dit. Il est trop beau. Par contre, bon, volume, non. Longueur, parce qu'il est cils épais, donc c'est en gros du volume, quoi. Le cils épais, non, je trouve pas. Ensuite, j'ai acheté un rouge à lèvres de chez Avril. Donc, la teinte, c'est 676. Alors, le raisin, je l'aime plus ou moins. Donc, je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, il est un peu incurvé comme ça. Donc, pour les lèvres du haut, c'est parfait. Parce que ça fait vraiment de courbure parfaite. Du coup, les lèvres, ben là, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau. Ce qui m'arrive très rarement. Par contre, pour les lèvres du bas, c'est un peu plus chiant. Mais bon, ça se fait aussi, donc je valide, la couleur est jolie, j'aime bien. Après, c'est pas une couleur que je porterai peut-être tous les jours, ou alors cet été, en étant bronzé, ou au contraire cet hiver, je ne sais pas. Je valide. Je valide, oui, j'allais dire je valide pas, mais si, je valide. Si, je valide. Il est très crémeux, donc il est facile d'application, il est opaque. Pour l'instant, il n'assèche pas les lèvres, mais bon, je viens de l'appliquer, donc voilà. Il est joli. Bon, après, je pense pas qu'il va tenir, hein. C'est-à-dire, je vais boire, je vais manger, il va partir. Mais bon, après, il promet pas ça, hein. Donc voilà. Ce que je valide, le bronzer de chez Yves Rocher. La poudre, il faut que je la reteste, mais globalement, je pense qu'elle est bien. Parce qu'elle m'a pas séché le dessous d'œil, donc je sais que c'est elle qui fait. Elle me l'a pas séché plus que ça, parce que si un anti-cerne ne se met pas dans les plis, généralement si je mets des fois certaines poudres par dessus, ça se rentre dans les plis à cause de la poudre, parce que ça m'assèche. Là, je trouve vraiment pas. Ce que je valide aussi, c'est l'anti-cerne. Honnêtement, je vais m'en resservir parce que je le trouve vraiment bien. Il a une couvrance comme je aime. Moi, j'ai pas besoin de haute couvrance non plus. J'ai pas vraiment de cerne, donc ça va. Donc la base, il faut que je la reteste parce que c'est pas au bout de 2 fois que tu peux vraiment dire une base si tu l'aimes ou pas. Donc la base, je la retesterai, je vous mettrai en barre d'infos. Ce que je valide pas, et comme mon avis, je ne validerai pas, ce sera ce fond de teint. On verra. Vous aurez aussi tout en barre d'infos, mais à mon avis, je le valide pas. Je valide par contre le blush. Le blush est bien pigmenté, s'applique facilement, s'estompe facilement. Là franchement, finalement, avec tout le make-up fait et tout, je trouve que ça va. Il est un peu foncé, mais ça va. Vu que je l'ai bien estompé et tout, ça va. Alors du coup le mascara, alors je valide, mais à 100% le mascara, mais à 100%. La base, vous la connaissez déjà, hein, je l'aime bien. Et ensuite la palette. Donc cette palette, ouais, c'est pas ouf quoi.
Je veux dire, je pense qu'il y a mieux ailleurs en fait. Il y a mieux ailleurs pour le même prix, je pense, après voilà. Mais je la trouve pas ouf, vraiment. Je la trouve pas vraiment ouf. Mais après quand même, globalement, elle est jolie quoi. Hein. Moi, je m'en servirai tous les jours. Honnêtement, je vais m'en servir tous les jours. Enfin, quand je veux faire des make-up nude tous les jours, j'ai pas trop envie de me prendre la tête. Mais justement, tu fais des make-up avec cette palette quand t'as pas envie de te prendre la tête et que tu veux un maquillage style comme ça en fait. Vite fait, bien fait quoi. Après, ouais, elle a rien de ouf. La pigmentation, c'est pas la folie. Mais je trouve quand même que globalement c'est suffisant pour tous les jours en fait, parce qu'elle est quand même pigmentée, c'est juste qu'elle est pas, c'est pas la folie, voilà. Et puis rien de plus, je vous mettrai tout en barre d'infos, tout ce que vous a, toute la tenue, tout ça, et voilà, donc je vous dis à samedi prochain 11 h, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, que mon contenu vous plaît, et voilà, ciao.